Bonjour bonjour à tous. Là, nous sommes devant vous pour vous faire une petite vidéo. Alors, cette petite vidéo concerne les tracés géométriques et aussi euh, la quantification de matériaux qui vont entrer en jeu pour le projet routier. Alors, d'emblée, on va commencer par voir les coordonnées qu'on a, les données du site qu'on a. Sur place, nous avons eu à prélever les données sur un petit axe à côté de l'université qui va mesurer quelque chose de 250 mètres ou 220 mètres. On va utiliser ces données. Alors, pourquoi j'ai ouvert ce fichier? C'est justement pour que vous voyez comment on a aligné nos points. Alors, nous avons les P, les points. Nous avons les N, qui est le nord, qui veut dire Y. Nous avons l'Est, qui est l'X, X. Nous avons Z, qui est l'altitude, et nous avons D, qui est identifiant. Déjà, nous allons dans Civil 3D. Civil 3D est là. Alors, en premier lieu, il faut aller dans Setting pour géoréférencer votre site. J'entre là-bas, j'édite. Vous aurez un menu qui va afficher. Alors, ce menu-là, on vous demande de calibrer l'unité de travail. Et là, nous prenons les degrés. Et de l'autre côté, l'échelle, on peut aller à 500. Et là, on peut choisir les sites et les systèmes de coordonnées qu'on peut utiliser. C'est les ITM GS84 et Datum. Et là, nous allons choisir notre zone. La zone de travail, c'est les 35 Sud. La zone 35 Sud, c'est dans le Haut-Katanga, en République démocratique du Congo. C'est comme ça. Et là, on peut appliquer et on peut appuyer sur OK. Là, on vient de finir à géoréférencer notre site. Si vous regardez bien, si je vais aller directement où là pour afficher les coordonnées, vous allez voir que les coordonnées affichées seront pareilles que nos coordonnées qu'on utilise ici. Vous voyez, donc déjà nous avons les coordonnées qu'on a là. Et directement, je rentre dans Prospector et je vais aller dans groupe des points pour créer un groupe des points. Je peux nommer ça terrain naturel, TN. J'applique. Si vous regardez là à l'intérieur, vous avez le TN qui apparaît. Je vais aller aussi créer une surface qu'on va utiliser où on va mettre les points de la surface. TN aussi. Je peux aussi apply. Et après ça, nous allons entrer dans points pour faire appel à nos points. Le travail qu'on a aujourd'hui, c'est ça. On fait appel d'abord à nos points. Et vous connaissez là que vous avez mis vos points. Moi, je sais aussi, c'est l'axe 18. Et j'ai fait Open. Et à partir d'ici, c'est là qu'il faut réarranger les points en fonction de ce que vous avez fait avant. Là, c'est les P, E, N, Z, E. Et j'appuie sur Add to Group. J'appuie sur OK. Alors, pour bien visualiser vos points, il faut appuyer sur Z, E, qui veut dire zone étendue, Enter. Vous allez visualiser vos points. Nos points sont là. Alors, à ce niveau ici, je vais juste avoir l'identifiant des points. Groupe des points. Et je vais aller là-bas, code, afficher juste l'identifiant des points. Alors, à ce niveau ici, nous allons relier les points de l'axe. On peut relier en utilisant polyline et puis on fait conversion de l'axe, ou soit on peut relier en utilisant l'outil de création de l'axe. Avec l'outil de création de l'axe, vous pouvez déjà nommer l'axe. Je peux nommer ça UNH, c'est une petite route ou rue à côté de l'université. Et j'applique sur OK. Il y aura un petit menu qui affiche ici. Vous allez entrer là, au fond. Prenez tangente, tangente, courbe. Et je vais prendre le premier point qui est là. L'axe, il y a 3 points qui affichent ou 4. Prenez les points du milieu, qui veut dire qui représente l'axe. Je trace l'axe.
trace l'axe de la route. Alors, la position de nos points aussi dépend de celui qui a fait les levées 1. Nous, on doit suivre cela. Et nous entrons là aussi. Et je peux aller directement là-bas. J'ai sauté là parce que je trouve que c'est un peu en désordre. Je peux appuyer sur Entrée pour finir, si je ne considère pas les autres. Et là, si on regarde très bien, nous avons un axe de 120 mètres. Ça, c'est ça, la longueur de notre route. Effacer cette tabulation. Et après ça, ce qu'il y a à faire, c'est quoi? C'est de créer une surface. Ce qu'on a créé, ce n'est pas une surface, on a juste préparé une surface où on doit mettre les points. Nous entrons dans définition, encore, nous entrons dans groupe de points, on va faire add. Alors, vous pouvez prendre all, c'est tous les points, ou soit vous pouvez prendre qui est les points de T1, vous pouvez prendre qui est les points de T1, c'est vraiment tout, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est ce qu'on appelle le modèle numérique des terrains, mais ici, on a fait juste la triangulation. Alors, on peut faire afficher les courbes de niveau en appuyant sur la surface, clic droit, vous entrez dans surface propriété, et là que c'est écrit triangle vert, vous pouvez choisir le pas de vos courbes de niveau qu'on appelle l'équidistant, de 0,5 à 2,5. J'appuie sur OK. Alors j'ai ça comme courbe de niveau. Je vais aller directement où? Directement là que c'est écrit propriété de la surface. Par exemple, je clique sur la surface. Et j'entre dans propriété de la surface, éditer. Je vais afficher juste le bordure de la surface en question et appuyer sur OK. Là, nous avons déjà créé l'axe et la surface. Alors, je peux visualiser ça même dans la présentation. Vous voyez, notre axe est là, est bien visible dans la présentation. Et on peut déjà faire comment? On peut déjà passer au niveau de quoi? On peut déjà passer au niveau de la présentation des profils en long. Et entrer dans le modèle. Alors, pour le profil en long, on entre toujours dans Home, débit. Pour le profil en long, il faut entrer directement dans Profile. Et choisissez Créer profil en long à travers d'une surface. On est là. Alors, vous regardez le débit, c'est 0,0 et la fin, c'est 220 mètres. Et la surface est là, vous pouvez ajouter ça. Vous appuyez sur Drawing et allez sur Next. Next. Donc, suivant. Suivant. Et à ce niveau-là, vous pouvez aller sur Créer. On vous demande de spécifier l'endroit où il faut mettre votre profil en long. Je peux mettre ça là-bas. Si je regarde bien, j'ai un profil à long qui est là. Alors, le profil à long est là. Si vous regardez très bien, vous avez quoi? Vous avez l'échelle que vous avez choisie. L'échelle aussi encore. Et vous avez aussi la distance cumulée et le terrain naturel projet T1 mon terrain naturel et c'est ce que vous avez. Et si vous regardez très bien là, vous n'avez pas, les deux axes sont communs. Les deux axes, les deux axes sont, ont des mêmes valeurs. Donc là, il faut faire comment? Il faut juste créer ce qu'on appelle la code projet réelle parce qu'on n'a pas la ligne projet. Alors quand on va créer la ligne projet, vous allez voir que tout va se réarranger. Alors, le mieux à faire ici, c'est de faire quoi? C'est de créer la ligne projet et notre projet sera calé à 20 cm. On cherche l'outil de création des profils. Je vais prendre l'outil de création des profils et là, je vais cliquer sur le profil et on me sort ce menu. Je vais nommer, c'est la ligne rouge. Rouge. Et je vais faire comment? Je vais appliquer sur OK. On ne change rien comme paramètre. Nous allons entrer là-bas directement et prendre quoi? Et prendre tangente et courbe. Alors, au débit, c'est 0,0, on cale ça 0,0. Et sur d'autres profils, vous mettez à 20 cm. Comme là, je vais mettre à 20 cm. Alors, je ne peux pas suivre ça aussi trop minutieusement, c'est à vous de le faire parce que là, j'ai cours derrière l'écran.
Et je le mets aussi à 20 centimètres, qui est là. Là aussi, je fais la même chose. Je mets ça à 20 centimètres. La même chose, je cale ça à combien? 20 centimètres. Je cale ça à 20 centimètres. Et maintenant ici, je cale ça aussi à 20 centimètres. Même là, je fais la même chose, mais à 20 centimètres. Maintenant ici, on fait la même chose, 20 centimètres. Et là, on fera la même chose, 20 centimètres. Et enfin, égal à 0,0. Et j'appuie sur OK. Si vous regardez très bien sur le profil projet, ce qu'on a besoin, ce sont des pentes. Hein. Besoin, ce sont des pentes. Et là, rien ne change, c'est toujours la même chose. Et ce qu'il faut faire, c'est juste cliquer sur le profil. Clic droit, aller sur profil propriété et aller dans les bandes. Cherchez quoi? Changer par exemple profil 1, vous mettez rouge, ligne rouge partout. Vous créez cette différence-là, ligne rouge, la ligne rouge aussi là-bas, la ligne rouge. J'applique, je dis OK. Vous voyez qu'il y a déjà ces différences-là apparaissent. Vous voyez déjà qu'il y a des différences qui apparaissent. Là, il y a une différence qui apparaît. Et même la différence aussi apparaît partout. Donc là, on a fini. On peut s'arrêter par ici. Nous avons fait appel au point. On a créé le modèle numérique des terrains. On a créé les profils à long terrain naturel et profil à long terrain projet.